La marine iranienne n'existe plus. Plus de 20 navires détruits. Il ne reste plus aucun navire iranien dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz ou le golfe d'Oman. Leur seul porte-avions. Eh bien, lui aussi est au fond de l'océan. Et en plus de tout cela, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin américain a utilisé une torpille pour couler un navire de guerre ennemi. Et cela s'est produit ce matin. Laissez-moi vous montrer. Un navire de guerre iranien nommé Soleimani, l'un des destroyers les plus avancés de l'Iran, ne se trouvait absolument pas près du Moyen-Orient. Il se trouvait dans l'océan Indien, près de la côte sud du Sri Lanka. Il y a à peine un mois, ce navire avait participé à un exercice naval international. Et après avoir vu ce qui se passait au Moyen-Orient, il a décidé de ne pas retourner dans les ports iraniens. Il pensait qu'il serait plus en sécurité dans l'océan Indien, loin de toute l'agitation. Mais il avait tort. Ce matin, un sous-marin américain l'a retrouvé et a tiré. Maintenant, le navire coule au fond de l'océan Indien. Le meilleur dans tout ça, c'est que la marine américaine a réellement publié les images de l'attaque. On peut voir une torpille Mark 48 et sa tête explosive de 650 livres exploser sous la frégate iranienne. Alors regardez bien, car c'est la première destruction par torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle pour l'Iran. Et ce n'est peut-être même pas la pire jusqu'à présent. Avant d'aborder les problèmes de l'Iran, merci de cliquer sur s'abonner et j'aime ci-dessous. Ça ne vous coûte vraiment rien. Mais ça m'aide énormément avec l'algorithme. Parce que YouTube n'aime pas trop les sujets liés à la guerre, surtout quand on parle, vous savez, de sous-marins qui coulent des navires de guerre, parce que c'est violent. Mais moi, j'aime partager ce genre de choses. Vos likes et abonnements m'aident vraiment à continuer de partager les actualités. Revenons aux informations. Hier encore, nous avions l'amiral Brad Cooper, le commandant du commandement central des États-Unis, qui expliquait ce qui est arrivé à la marine iranienne. Maintenant, je vais vous donner la version courte. Elle n'existe plus. Voici la version longue, directement de l'amiral Cooper. Nous sommes également en train de couler la marine iranienne, toute la marine. Jusqu'à présent, nous avons détruit 17 navires iraniens, dont le sous-marin le plus opérationnel qui a désormais un trou sur le côté. Depuis des décennies, le régime iranien harcèle la navigation internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul navire iranien en route dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz ou le golfe d'Oman. Et nous n'arrêterons pas. Nous continuerons à mener des opérations de ciblage dynamique. Nous traquons les derniers lanceurs mobiles de missiles balistiques de l'Iran pour éliminer ce que je qualifierais de leur capacité de lancement résiduelle. La plupart de ces navires ont été détruits dans les premières heures de l'opération Fureur épique, juste après qu'Israël a assassiné Khamenei. L'une des premières priorités était d'éliminer la capacité navale de l'Iran. Le CENTCOM a d'ailleurs publié les images des missiles Tomahawk qui ont été lancés contre cette marine. Regardez. Et l'un de mes extraits préférés issus de cette guerre est celui d'un navire marchand au Moyen-Orient qui filme des Tomahawks survolant le navire en direction de leur cible en Iran. C'est vraiment fou, alors regardez. Ricardo, est-ce la bonne direction ? Je suis à bord, je suis à bord. Drone, drone. J'aime ces vidéos, où des gens ordinaires filment des scènes militaires. C'est pourquoi je vous les partage. Si vous aimez aussi, dites-le moi en commentaire. Donc je vais continuer à les mettre dans la vidéo. Maintenant, regardons quelques images satellites. Certains de ces navires n'ont même jamais eu la chance de quitter le port. Vous pouvez voir Iris Macron. C'est le plus grand navire de guerre de l'Iran, qui était autrefois un pétrolier. Mais l'Iran l'a transformé en base flottante. Eh bien, ici, sur cette image satellite, vous pouvez le voir en feu dans le port militaire. Il n'a jamais bougé. Et ce n'était pas le seul navire. Presque tous les navires que l'Iran avait dans ce port brûlaient seulement quelques heures après le début de l'opération. Alors, pour dissimuler cette humiliation, l'Iran a fait ce que l'Iran fait toujours. Mentir.
Ils ont affirmé avoir touché et coulé un porte-avions américain, rien de moins que l'USS Abraham Lincoln. Et l'Iran a affirmé que 4 missiles balistiques avaient pu détruire ce porte-avions. Eh bien, devinez qui a détruit ce mensonge. Nul autre que le commandement central. Le commandement central a répondu en disant ceci. La machine de désinformation du régime iranien continue d'affirmer à tort qu'elle a coulé un porte-avions américain. Le seul porte-avions qui a été touché est le Saïd Baghari, un porte-drone iranien que les forces américaines ont frappé quelques heures après le lancement de l'opération Fureur épique. En effet, l'Iran ne possède qu'un porte-avions, un porte-drone, qu'il n'a même pas vraiment eu l'occasion d'utiliser. Cependant, l'Iran a pu tourner une vidéo de propagande avant qu'il ne soit détruit. Voici la vidéo qu'ils ont diffusée. Profitez-en, car c'était la dernière fois que les Iraniens voyaient ce navire flotter. Nous sommes à bord du porte-drone Saïd Baghari. Ce sont des drones Jassim. Ce sont des drones Jassim. Les drones Jassim sont tellement beaux. Comme ils sont beaux. Oui, ils sont fabriqués par nous-mêmes, notre propre conception, inspirés par la conception du chasseur Kahir. C'est un échantillon réduit pour les opérations de vol. Voici le drone de près. C'est le drone M6 ou Mohajar 6 Mohajar 6. Maintenant, vous voyez que la longueur de la piste est de 185 mètres. Le drone décolle comme ceci. Voici les freins. Ils arrêtent le drone lorsqu'il atterrit. Voici la gouverne de profondeur. Que Dieu bénisse notre élite nationale. Nous avons un impact dans le domaine de la technologie des drones. Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, les États-Unis ont réussi à couler ce porte-avions juste après le début de l'opération, et il se transforme lentement en sous-marin dans le golfe Persique. C'est assurément une perte énorme, surtout pour un pays qui ne possède qu'un seul porte-drone. Ce matin, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth et le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, ont tenu leur deuxième conférence de presse depuis le début de l'opération. Lors de ces conférences de presse, ils informent sur l'avancement de l'opération, les progrès et les plans à venir. On y apprend toujours des choses intéressantes. Et aujourd'hui, nous avons appris que l'armée de l'air iranienne et la marine iranienne ont effectivement disparu. Regardez. Les hauts dirigeants iraniens sont morts. Le soi-disant conseil de gouvernement, qui aurait pu choisir un successeur, est mort, porté disparu ou terré dans des bunkers, trop terrifiés pour même occuper la même pièce. Les généraux de haut rang, les officiers de niveau intermédiaire, les soldats, ils ne peuvent ni parler ni communiquer, encore moins lancer une offensive coordonnée et soutenue. Ce n'est pas bon pour le moral. La force aérienne iranienne a disparu. Conçue pour 1996, détruite en 2026, la marine iranienne repose au fond du golfe Persique. Inefficace au combat, décimée, détruite, vaincue. Choisissez votre adjectif. En fait, la nuit dernière, nous avons coulé leur navire de prestige, le Soleimani. On dirait que le président l'a eu 2 fois. Leur marine est hors jeu, choisissez l'adjectif, elle n'existe plus. En fait... Ensuite, le général Kane a présenté des mises à jour opérationnelles avec une carte illustrant le partage des responsabilités entre les États-Unis et Israël. Israël se concentre sur l'ouest de l'Iran, les bâtiments des institutions gouvernementales, les quartiers généraux de la police, les installations des services de renseignement, les bases du CGRI, des cibles qui auront de l'importance s'il y a une nouvelle vague de protestations. Les États-Unis ciblent le sud de l'Iran, frappant les bases de drones, les infrastructures militaires et les installations navales. Regardez l'analyse complète du général Kane. Au cours des premiers jours, les forces conjointes américaines ont continué d'attaquer et de réduire les capacités de missiles balistiques ainsi que les capacités de défense aérienne intégrées le long de l'axe sud. Le long de l'axe nord, Israël et l'armée de l'air israélienne se sont principalement concentrés sur les cibles de défense aérienne intégrées sur le flanc nord ainsi que sur la capacité de missiles balistiques à moyenne portée. Depuis la mer, l'USS Ford a continué de projeter sa puissance de combat ici, ainsi que les vagues de bombardiers dont nous avons parlé lors des premiers jours de ce briefing. Le long de l'axe sud, le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln a continué d'exercer une pression depuis la mer le long du côté sud-est de la côte et a réduit les capacités navales tout le long du détroit et jusqu'au golfe arabo-persique à une taille et une échelle suffisantes pour traiter les cibles requises.
À ce jour, nous avons frappé plus de 2000 cibles, comme l'a dit l'amiral Cooper dans sa vidéo d'hier soir. Nous avons détruit plus de 20 navires de guerre iraniens, y compris, en plus de la frégate en dehors de la zone, un sous-marin. Et nous avons effectivement neutralisé, à ce stade, la principale présence navale de l'Iran dans la zone d'opération là-bas. Comme le secrétaire à la guerre l'a montré dans la vidéo, pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des États-Unis a coulé un navire de combat ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48 pour obtenir un effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de la mer. Je rappelle à tous que c'est une démonstration incroyable de la portée mondiale de l'Amérique. Chasser, localiser et détruire un navire déployé hors zone est quelque chose que seuls les États-Unis peuvent faire à cette échelle. Maintenant, une autre chose intéressante que nous avons apprise lors de la conférence de presse, c'est que les attaques de missiles et de drones iraniens ont considérablement diminué ces derniers jours. Chaque jour, il semble que les Iraniens lancent 20 à 30% de drones en moins que la veille. Maintenant, ceux qui connaissent les effets inverses des intérêts composés savent que si cette tendance continue, les représailles iraniennes disparaîtront bientôt. Le général Kane partage des données plus détaillées. Écoutez. Depuis ce matin, le commandement central des États-Unis progresse régulièrement. Les tirs de missiles balistiques iraniens ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, avec une baisse de 23% rien que sur les dernières 24 heures. Et leurs tirs de drones kamikazes ont diminué de 73% par rapport au premier jour. Ces progrès ont permis au CENTCOM d'établir une supériorité aérienne locale sur le flanc sud de la côte iranienne et de percer leur défense avec une précision et une puissance de feu écrasantes. Nous allons maintenant commencer à progresser vers l'intérieur des terres, frappant de plus en plus profondément en territoire iranien et créant une liberté de manœuvre supplémentaire pour les forces américaines. Voici maintenant les mêmes données présentées de manière plus visuelle, en gros sous forme de graphique. Et vous pouvez voir que le premier jour, l'Iran a tiré environ 350 missiles. Le deuxième jour, c'est descendu à 175 le troisième jour, 120 et le quatrième jour, 150. Ce sont clairement des baisses massives, et la tendance est évidente. Je souhaite partager une théorie selon laquelle cette baisse n'est pas ce qu'elle paraît. Je voulais donc vous en informer. Cette théorie vient d'analystes iraniens, donc gardez cela à l'esprit. Mais ils soutiennent que l'Iran a découvert un schéma. À chaque tir de missile, les services de renseignement américains et israéliens localisent et détruisent aussitôt les lanceurs avant leur déplacement par l'Iran. Donc, l'Iran fait probablement une pause dans les tirs de missiles pour s'occuper des drones qui suivent ces lanceurs. Après avoir éliminé la surveillance américaine, ils reprendront les tirs à pleine capacité. Personnellement, je ne crois pas à cette théorie, et je vais vous expliquer pourquoi. Réfléchissez-y. Si l'Iran pouvait abattre des appareils américains et israéliens en nombre significatif, il l'aurait déjà fait. Nous avons sans doute vu 1 ou 2 drones s'écraser, certains cas pouvant venir de dysfonctionnements. Mais il n'y a pas de réponse majeure aux avions américano-israéliens qui survolent librement le territoire iranien. L'Iran ne se retient pas, ils ne peuvent rien faire, c'est ce que je pense. Il ne semble pas qu'ils retiennent leurs missiles. Il semble qu'ils soient soit à court de missiles, soit, plus important encore et plus probable, à court de lanceurs. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour cette vidéo. Je vous tiendrai au courant de la situation et vous retrouve dans la prochaine vidéo.